Yakari, Yakari, Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Encore quelques branches et j'aurai fini ma corvée de bois. Tu as fait vite, Yakari, mais j'ai l'impression que tes deux amis vont mettre un peu plus de temps. Ça fait un moment qu'Élan promène la même brindille. Quant à Œil de Bouillon, il est assis sur le bois qu'il doit ramasser. Ce travail m'a épuisé. Fini la corvée, Yakari. Tu m'as promis de venir jouer. Je ne sais pas. Je devrais peut-être aider Élan et Œil de Bouillon. Oh non. Et ta promesse alors? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Tiens, un colibri. Oreille tombante a raison. Tu as fait ta part de travail. Allons nous amuser un peu. Entendu. Allons-y. Allez, oreille tombante, on fait la course. Il est temps de rentrer. Bon, j'espère que nos amis ont fini leur corvée de bois. Où sont-ils? Tes amis sont rentrés sans nous, Yakari. Ah. Je suis pourtant certain d'avoir laissé mon fagot ici. Regarde où il est ton bois, éparpillé sur le sol. Quelqu'un t'a fait une plaisanterie alors? Qui ferait une blague aussi stupide à Yakari? Peut-être qu'oreille tombante a raison. Essayons de trouver des traces. Oh, regardez. Le farceur a oublié son mocassin. Un mocassin? Mhm. Mais c'est le mocassin d'Élan. Alors c'est lui le blagueur. Élan est peut-être un peu spécial, mais il ne ferait pas ce genre de plaisanterie. Yakari, par terre, regarde. Le sac d'Œil de Bouillon. Il est encore plein. C'est étrange. Œil de Bouillon ne partirait jamais sans sa nourriture. Ohé! Élan! Œil de Bouillon! Où êtes-vous? Élan! Là, regarde, Yakari. L'herbe est piétinée dans cette direction. Allons-y! Tu viens, oreille tombante? Leur piste a disparu. Quel chemin choisir? Cherchons des indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, le tatou. Je m'appelle Yakari. Nous sommes à la recherche de deux amis. Le grand maigrichon et un autre tout rond? Oui, c'est ça. Par là, dans ce passage. Merci, le tatou. À bientôt, peut-être. Quel drôle d'animal tout de même. C'est un vrai labyrinthe. Comment choisir la bonne direction? On a perdu leur piste. Et si tu demandais à Oreille tombante de renifler le mocassin? Bonne idée. Tu veux bien essayer? Il n'y a pas d'autre moyen que de renifler. Ça, vous êtes sûr? Fais un effort. Élan et Œil de Bouillon sont sûrement en danger. Alors, oreille tombante. Tu cherches quelque chose, petit homme? Bonjour, Condor. Oui, je cherche deux amis. Deux Sioux. Tu les aurais vus? J'ai vu deux Sioux, en effet. Le plus rond portait le plus maigre sur son dos. Pas de doute, ce sont eux. Où sont-ils? Ils se sont engagés dans le labyrinthe de pierre. Mais attention à toi, c'est dangereux, tu sais. Montre-moi le chemin, s'il te plaît. Alors suis-moi, petit homme. Il ne faut pas le perdre de vue.
Condor! Tout se ressemble par ici. Nous sommes perdus alors? Regardez, le second mocassin. Nous sommes sur la bonne piste. Ohé! Œil de bouillon et Lanlan! Où êtes-vous? C'était quoi ce bruit? Je ne sais pas et je n'ai pas tellement envie de le savoir. Je sens une odeur de fumée. Faut éteindre le feu, Lanlan. Et Lanlan, œil de bouillon, est-ce que tout va bien? Bonjour, Yakari. Tu es perdu, toi aussi. Ah, tu tombes mal, le repas a brûlé. On n'a plus rien à manger. Du moment qu'il vous reste un peu d'eau. Et voilà, plus de fumée. Heureusement qu'il nous reste quelques provisions. J'ai faim. Merci, Yakari, pour mes mocassins. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? C'est à cause du colibri. Le colibri? Tiens, un colibri. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Tu vas me laisser tranquille, oui? Aïe, oui, aïe, aïe. Au secours, aïe, 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 et mets-toi. Aïe, aïe. Mais, fais attention. Partons d'ici tout de suite. Aïe, non. Tu vas nous laisser tranquille, oui. Aïe, aïe de bouillon. Attends-moi, aïe, aïe. Ensuite, Lanlan a perdu son deuxième mocassin. Alors je l'ai porté jusqu'ici. Et maintenant, nous ne savons pas comment rentrer au campement. Heureusement que tu es là. Tu vas pouvoir nous guider. Eh bien, c'est-à-dire que je suis un peu perdu, moi aussi. Qu'est-ce que c'est à la fin? Ce bruit m'inquiète aussi. Mais nous devrons attendre le lever du soleil pour savoir ce que c'est. Il suffit de suivre nos propres traces pour ressortir de ce labyrinthe. L'ennui, c'est qu'un autre animal les a recouvertes. Le condor! Il va nous guider jusqu'à la sortie. Sauvez-vous, vous êtes en danger! Il faut nous disperser. Attends, Bison, je suis Yakari. Nous ne te voulons aucun mal. Il ne m'écoute pas. Oh, il m'a choisi. Yakari, aide-moi! Bison, lèche mes amis, ils ne t'ont rien fait. Attrape-moi si tu peux. Calme-toi, grand bison. Je suis l'ami des animaux. Oh. Ah! Yakari! Sur mon dos! Oh, une impasse! Sauve-toi, petit tonnerre. Yakari, au-dessus de toi, la branche! Hé! Grand bison? Ça va, bison? Tu n'as rien? Merci, Condor. Sans toi, je n'aurais jamais remarqué cette racine. Du ciel, c'est facile. On voit beaucoup mieux. Et du ciel, tu pourras nous guider vers la sortie. Je ne me laisserai pas rattraper. Tu te trompes.
Nous ne te voulons aucun mal, nous sommes perdus. Tout ce que nous voulons, c'est sortir d'ici. Moi aussi, je suis perdu et cela me rend fou de rage. Mais c'est vrai que tu ne ressembles pas à un chasseur. Mais les deux autres... Et Lanlan et Œil de Bouillon. Ils ne feraient pas de mal à une mouche. Mais où a pu passer Yakari? Oh, Yakari, tu étais vraiment obligé de revenir avec lui? Nous n'allons quand même pas l'abandonner dans ce labyrinthe. Et j'ai trouvé comment sortir d'ici. Ah, comment? Nous allons suivre le Condor. De là-haut, il voit le chemin vers la sortie. La sortie, enfin. Merci beaucoup, Condor. Au revoir, Grand Bison. Maintenant, tu es libre de regagner ton troupeau. Merci, petit homme. Tu as été très courageux. Attendez, les amis. Mais qu'est-ce que tu veux encore, Lanlan? Notre bois. Nous avons oublié de le ramasser. Ah, tu as tout à fait raison, Lanlan. La tribu compte sur nous. Espérons qu'il ne tombe pas sur un autre colibri. Fermer l'œil de la nuit à cause de l'orage. Mais bon, je suis sûre que je vais attraper plus de poissons que toi, Yakari. Je suis le meilleur pêcheur de la tribu. Ah bon? Je pensais que tu étais le meilleur cavalier de la tribu. Aussi. Alors, tu relèves le défi, Yakari? Essayons déjà d'en rapporter assez pour le repas de ce soir. La tribu compte sur nous. Tu ne sens pas quelque chose d'étrange, Graine de Bison? Plus un seul bruit, c'est curieux, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens par ici. Essaie de m'attraper. Grizzly! Arrête, c'est moi, Yakari, ton ami! Tu les as volés! Rends-les-moi! De quoi parles-tu? Voler quoi? Les poissons! Calme-toi! Rends-moi les poissons! Je n'ai pas pris de poisson, regarde! Je suis venu pour pêcher, moi aussi. Yakari, c'est terrible. Je n'arrive plus à trouver de poissons. Quoi? Viens voir par toi-même. Ça fait 2 jours qu'aucun poisson n'est passé par là. Je pensais que les tiens les avaient tous pêchés. C'est étrange. L'eau a changé. Tu ne trouves pas, petit tonnerre? Tu dois m'aider, Yakari. Je meurs de faim. C'est promis, Grizzly. Je vais trouver pourquoi les poissons ont disparu. Yakari! Hein? Nous aussi, on a faim! Taisez-vous, les loutres! Si vous ne voulez pas terminer entre mes crocs, c'est vous qui avez pêché les poissons! Non, c'est pas vrai! Menteuse! C'est toi, le menteur! Non, on n'a rien fait! Du calme! Arrêtez! Je vais m'en occuper. Il doit bien y avoir une explication. Remontons la rivière, petit tonnerre. Tu es sûr de ne rien oublier? J'ai été pêché un peu plus haut. Ah bon? Alors il est parti, le Grizzly? Ah oui, il est parti. Il a eu peur de nous. De toi, surtout. Et si on rentrait au campement, Yakari? D'accord. Il n'y a plus un seul poisson. Nous devons prévenir la tribu qui compte sur nous.
Je reviendrai inspecter les bords de la rivière plus tard. Ah, c'est bien dommage tout ça. Je t'aurais bien donné une petite leçon à la pêche, Yakari. Nous manquons de nourriture. La chasse n'a pas été bonne cette saison et nos réserves sont presque réduites à néant. Et d'après Yakari, il n'y a plus aucun poisson dans la rivière. Ah, ce n'est pas normal. Il y a toujours du poisson en cette saison. En effet, c'est inquiétant. Cette histoire de poisson inquiète les nôtres tout autant que les animaux. On ferait mieux de se dépêcher, petit tonnerre. Allons trouver ce qui fait disparaître les poissons. Le courant va dans ce sens-là. Si aucun pêcheur de la tribu n'a vu de poissons autour du campement, c'est que le problème doit venir de beaucoup plus haut. Petit tonnerre, regarde! S'il y a des poissons ici, ça veut dire Qu'ils n'ont pas disparu, mais que quelque chose les empêche de passer. Mais quoi? Pour le savoir, faisons demi-tour. Et pourtant, on n'a rien vu en remontant la rivière. C'est ça qui est étrange. Ouvrons l'œil. Hein? Grand aigle! Yakari, tu as raison de te préoccuper de la rivière qui est si importante pour tout ce qui vit sur Terre. Mais libérer les poissons ne suffira pas. Mais alors que dois-je faire, grand aigle? Tu devras faire en sorte que le problème ne revienne plus après ton départ. Continuons notre chemin. Nous trouverons ce que grand aigle veut dire. Hein? Par ici! Le pot la touche! Ah, ouf, Yakari, c'est toi! Oui, que s'est-il passé? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis collé au tronc d'arbre! Comment t'es-tu retrouvé coincé là? Il y a quelque chose de très collant sur le sable! J'ai réussi à m'en sortir, mais j'en ai plein les pattes et je me suis retrouvé encore bloqué! Mais de quoi parles-tu? C'est là-bas! Va voir toi-même! Moi, j'y retourne pas! Merci, Yakari! Au revoir! Allons voir. Tu sens, toi aussi, la même odeur que l'eau de la rivière. Regarde! Pas de doute, ça vient de là. Et Lanlan? Oh, salut Yakari. Mais que fais-tu, Lanlan? Ce sont les canoës de la tribu. Tu vois bien? Il faut réparer les canoës avec la résine. Mais ça ne tient pas. Oh. Mais c'est parce qu'il pleut, Lanlan. Tu ne peux pas faire ça sous la pluie. Ça ne séchera jamais. Ah? Mais oui, ta résine se répand partout. Et même dans la rivière. Et Lanlan ne se rend pas compte que la résine ne sèche pas. Et il en rajoute un peu plus à chaque fois. C'est ça qui empêche les poissons de passer. Les branches sont collées entre elles dans la résine et elles forment un barrage. Hein?
Écarte-toi, Yakari, et laisse-moi faire. Viens, petit tonnerre! Les poissons peuvent passer maintenant. Qu'est-ce que Grand Aigle m'a dit déjà? Libérer les poissons ne suffira pas, Yakari. Je sais, il faut maintenant empêcher cette résine de couler dans la rivière. J'ai une idée! Petit tonnerre, viens m'aider s'il te plaît. Si seulement on pouvait mettre ces canoës à l'abri de la pluie pour qu'ils sèchent, la résine ne se répandrait plus au sol. Ça va nous prendre beaucoup de temps à ce rythme-là. Et plus encore si on demande à Elanlan de nous aider. On aurait besoin de quelqu'un de fort. On parle de moi? Grizzly! Laisse-moi faire, Yakari. Oh, Yakari, tu es encore là? Oui. D'accord. Yakari, regarde, la pluie fait déborder la résine du puits. Comment faire pour dévier toute cette résine loin de la rivière? Il faudrait creuser une tranchée. C'est un travail pour nous. Merci, c'est gentil les loutres. On n'a peut-être pas de force, mais on sait creuser. En avant les loutres. Allez. Creuse. Pauvre Yakari. Voilà. Dans quelques temps, les poissons auront de nouveau envahi la rivière. En avant, petit tonnerre. Allons annoncer la bonne nouvelle au campement. Au revoir, Yakari. Au revoir, Yakari. Au revoir. Oh. Yakari, tu as vu mes canoës? Il faut les réparer. Je les ai mis à l'abri là-bas, Elanlan. Ah bon? Comme ça, tu ne te mouilleras plus quand tu travailleras. Ah, d'accord. Tu devrais prendre ton temps, Elanlan. Laisse les coques sécher et tu verras que la résine tiendra. Ah, d'accord. Moi qui me dépêchais, c'était pas la peine. Et si nous proposions une partie de pêche à graines de bison? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Oui, d'autant que notre ami le grizzly est beaucoup plus calme désormais. Et voilà. Je me suis encore trompée. Qu'est-ce que tu fabriques, Arc-en-Ciel? Tu verras, si j'arrive à finir. Avec œil de bouillon qui ronfle, je n'arrive pas à me concentrer. Il faut siffler comme un oiseau pour arrêter ses ronflements. Ou ton histoire ne marche pas, ou ton imitation n'est pas très bonne, Yakari. Ou alors œil de bouillon a les oreilles bouchées. Tu ne veux pas plutôt me chercher des jeunes pousses de sol? D'accord. Allons-y, petit tonnerre. Il est là. On l'a entendu. On l'a pas vu. Il était caché. C'était horrible. Et j'ai reconnu son cri terrible. On a eu très peur. Regarde, on tremble encore. Surtout moi. Tu as compris quelque chose? Pas du tout. De quel cri parlez-vous? De celui des coyotes. Un coyote? Mais ce n'est pas son territoire. Justement, il ne quitte son territoire que quand il a très faim. Et quand il a très faim, Il peut manger n'importe quoi. même des loutres.
comme nous. D'où venait le cri exactement? Que peut bien faire un coyote par ici? Une chèvre dans la forêt? C'est étrange tout de même. Alors? Pas de chèvre. Partez, vite! Le mauvais esprit fait crier quantité d'animaux invisibles dans ce sous-bois. C'est vrai. On m'a dit que tout à l'heure, un loup invisible hurlait près de la rivière. Allons à la rivière. Mais et le loup? C'est Micmac le corbeau. Que fais-tu caché là, Micmac? Qu'est-ce que tu racontes, Yakari? Bah, enfin, je suis juste derrière toi. Mais alors, qui se cache dans ce buisson? Drôle de cri pour un oiseau. Un oiseau? N'aie pas peur, petit oiseau, je ne te ferai aucun mal. Comment t'appelles-tu? Je suis l'oiseau moqueur. Moi, je m'appelle Yakari. Et voici mes amis, Petit Tonnerre et Micmac. Dis-nous, combien d'animaux sais-tu imiter? Beaucoup. Tu as du talent. Faire fuir tous les animaux de la forêt en les effrayant? Tu appelles ça du talent, Yakari? Je ne voulais pas vous effrayer, juste me protéger. Qu'as-tu à la patte? C'est quoi cette cordelette? Entre-toi, oiseau de malheur, inutile de te cacher. Tu ne m'échapperas pas. Tu m'as déjà fait rater une chasse, ça suffit. C'est toi qu'il cherche? Hein? Mais... Je me demande ce qu'il lui veut à notre oiseau. Rien de bon d'après moi. Peu importe, l'oiseau est loin maintenant, il ne risque plus rien. Alors? Et mes tiges de saule? Désolé, j'ai oublié. Arc-en-ciel, tu sais ce que c'est un oiseau moqueur? Oui, c'est un oiseau qui imite le cri d'autres animaux, je crois. J'en ai rencontré un qui portait une cordelette à la patte. Il s'est enfui parce qu'il avait un chasseur à ses trousses. Un chasseur? Pourquoi un chasseur aurait-il besoin d'un oiseau moqueur? Je ne sais pas. À moins qu'il se serve des talents d'imitateur de l'oiseau. Et s'il réussit à le rattraper... Fini le tressage. Cette fois, Yakari, je viens avec toi. Une de ses plumes. En voici d'autres. Je t'avais bien dit que tu ne m'échapperais pas. À moi, les bisons, maintenant. Galope aussi vite que tu peux, Petit Tonnerre. Il faut trouver l'oiseau avant le chasseur. Imite ce cri de loup, l'oiseau. Plus fort. Comme ça. Ce volatile se fiche de moi. Ce n'est pas comme ça qu'il effraiera les bisons. Plus terrifiant. Voilà, ça ira comme ça. Maintenant, descendons rejoindre les bisons. Je vais l'attacher à un arbre. Il imitera le loup, comme il vient de le faire. Les bisons ont peur des loups. Et ils prendront tous la fuite vers ce défilé étroit que je connais. Et là, je n'aurai plus qu'à tirer. Allons-y. Je vois des bisons, mais pas de chasseurs, ni d'oiseaux moqueurs. Chut, écoute.
Et si c'était l'oiseau moqueur qui imite le hurlement du loup pour faire fuir les bisons de l'autre côté de la prairie? Mais pourquoi? Parce que le chasseur les attend là-bas. L'oiseau doit servir de rabatteur. Nous arrivons trop tard alors. Yakari, tu es sûr? Ça n'a pas l'air de réussir. Regarde, les bisons hésitent. Mais ils vont dans la mauvaise direction. Et pourquoi ils ne hurlent pas plus fort, cet oiseau de malheur? Oh! Allons voir! Nous en aurons le cœur net! Oiseau moqueur, c'est moi, Yakari. Et voici mon ami Arc-en-Ciel. Le chasseur t'oblige à rabattre le gibier pour son compte, n'est-ce pas? Oui, et je risque ma vie si je ne le fais pas. Il faut le délivrer. Monte sur mes épaules. Attention, Yakari, cet homme est dangereux. Dépêche-toi, Arc-en-Ciel. La cordelette est trop serrée. Je n'y arrive pas. Ah, il fait le malin. Cachons-nous vite. Cet oiseau va voir ce qu'il va voir. Tu appelles ça hurler? Tu te moques de moi. Si tu recommences, je te promets que tu vas le regretter. Je te donnerai une dernière chance demain. On aura besoin d'aide pour le délivrer. Et d'un bon plan d'attaque. J'ai besoin de votre aide pour délivrer l'oiseau moqueur. Ah, ne compte pas sur moi, hein. Il s'est moqué de ma voix. Il a même osé imiter le loup. Et il nous a fait peur en imitant le coyote. Très très peur, mais... Ah, oui. Ce chasseur pourrait très bien vous piéger à votre tour avec cet oiseau. C'est vrai. Il le forcerait à imiter des sons pour vous tromper ou vous attirer dans ses filets. C'est horrible. Ah, horrible. Alors, les loutres, je vais avoir besoin d'un coup de main. Cette fois-ci, je ne te ferai pas de cadeau, oiseau moqueur. Tu peux imiter qui tu veux, je ne tomberai pas dans tes pièges. Corbeau! Ton compte est bon, oiseau de malheur. Ah, non! Laissez-moi tranquille! On n'est pas près de revoir ce chasseur dans les parages. Bravo, Arc-en-Ciel. Ton grizzly découpé dans une écorce a fait son effet. Et ton inquiétante silhouette aussi. Et voilà. Merci, Yakari. Une grenouille. Bravo, Yakari. Un chien. Œil de bouillon. Tu ne veux pas siffler à son oreille pour qu'il arrête de ronfler? Avec joie. Eh oui, n'est pas imitateur qui veut.
lui as-tu fait peur? Il ne m'avait rien fait. C'est un puma arc-en-ciel. Je connais les pumas aussi bien que toi, Yakari. J'aurais été en danger s'il avait eu faim, mais ce n'était pas le cas. Il allait t'attaquer. Qu'est-ce que tu en sais? Je me débrouillais très bien toute seule, Yakari. Je n'ai pas besoin de toi. Vite, petit tonnerre, rattrape-la. Petit tonnerre, tu m'écoutes? Je n'ai pas envie de galoper. Mais qu'est-ce que tu fais? On doit rattraper Arc-en-Ciel. Il faut que je lui explique. Tu es sûr qu'Arc-en-Ciel le veut vraiment? Tu ne vas pas commencer toi aussi, petit tonnerre. Hé! Attends! Hé! Oh! J'ai compris, je m'excuse, petit tonnerre. Hé, mais attends! Reviens, petit tonnerre! Décidément, rien ne va pour moi aujourd'hui. Grand aigle! Tu as l'air bien triste, Yakari. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Petit tonnerre me rejette et Arc-en-Ciel me fait des reproches. Es-tu bien sûr que cela vienne d'eux? Aurais-tu oublié notre accord, Yakari? Autrefois, je t'ai offert ma plus belle plume pour te récompenser du respect dont tu fais preuve envers tout ce qui vit sur Terre. Mais Arc-en-Ciel était en danger. Elle affirme le contraire. Tu devrais peut-être lui accorder plus de confiance. Et tu dois également respecter la liberté de Petit Tonnerre. Tu as raison, Grand Aigle. J'ai eu tort. Arc-en-Ciel est comme toi. Elle doit faire ses expériences. Fais-lui confiance. Petit tonnerre, Hey! Où allez-vous comme ça? on fait juste une balade. Grand Gris, mais pourquoi t'arrêtes-tu? Tu es fatigué? Hein? Mais où sommes-nous? Je ne connais pas cet endroit. Nous sommes bien loin du campement. Quel étourdi je suis. Reprenez des forces. Ensuite, on rebroussera chemin. J'ai besoin de ton aide, Éclair-Vif. Arc-en-Ciel et Petit Tonnerre ne sont toujours pas rentrés. Je suis inquiet pour eux. Heureusement, leurs traces sont faciles à suivre. J'espère qu'ils ne m'en veulent plus. Il se met à faire froid maintenant. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Yakari se moquerait bien de moi. S'il était là, j'aimerais mieux ne pas être toute seule. Tu ne l'es pas et tu ne l'as jamais été. Qui est là? Un lapin? Je suis Nanabozo. Ton totem. Mon totem? J'ai un totem? Bien sûr que tu as un totem. Moi. Et je suis là pour te protéger. Un totem comme Yakari. Il m'a si souvent parlé de Grand Aigle. Oh. J'ai envoyé
envoyer l'ombre du géant pour veiller sur toi. Je serai toujours là pour t'aider et te guider. Quand Yakari saura ça... C'est arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Des traces de sabots. Toutes fraîches. Ces petits tonnerres et grands gris, j'en suis sûre. Oh, des traces de lutte. Ils se sont fait attaquer. C'est profond. De grosses pattes, de longues griffes. Un carcajou. Arc-en-ciel! Petit tonnerre! Mes deux meilleurs amis sont en danger à cause de moi. Bon, pas de temps à perdre, je dois les retrouver. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Grand gris! Vous n'avez rien? Je vais bien, Yakari. Je te demande pardon, petit tonnerre. J'ai été stupide et je... Non, c'est moi qui te demande pardon, Yakari. J'aurais mieux fait de t'écouter. Pourquoi ça? Arc-en-ciel. Je n'ai rien pu faire. Elle a été attaquée. Attaquée? Mais par qui? Dis-moi. On est arrivé trop tard. Mais on l'a vu, une créature l'a emportée. Une créature? Un puma? Un carcajou plutôt? Non, Yakari. J'ai vu des traces de griffes. C'était comme un grizzly. Il était debout. Grand, très grand. Je ne comprends rien. Regarde, petit tonnerre. On dirait vraiment des traces de carcajou. Alors, allons-y, suivons cette piste. Entre vous trois, j'ai vraiment le choix. Mais c'est toi que je choisis, petit tonnerre. Si tu veux bien. C'est ici. Attends-moi là, je vais voir. Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Je suis là, Yakari! Arc-en-ciel! C'est bien toi? Yakari, te voilà! Arc-en-ciel! Ça va? Tu n'es pas blessé? Non, Yakari, ça va. Je me suis fait attaquer, mais... Attends, Yakari! Ne sors pas, Arc-en-ciel. C'est bien trop dangereux. C'était bien un carcajou. J'en étais sûre. Comment allons-nous sortir? Yakari! Hé, glouton! Yakari, écoute-moi pour une fois. Va-t'en, carcajou! Je ne te laisserai pas faire de mal à Arc-en-ciel. Hé! Grand arc! Grand arc! Comme je suis heureux de te revoir. Fais attention, grand arc! Bien joué, grand arc! On ne le reverra pas de sitôt. Mais alors je me suis trompée. Oui, c'est ce que j'essayais de te dire. Je n'avais pas peur dans la caverne parce que je savais que Grand Arc veillait sur moi. Il m'avait déjà sauvée une première fois quand le carcajou m'a attaqué. J'étais vraiment en danger. Pas comme face au puma de ce matin. Grand Arc m'a sauvée, comme il l'a fait pour toi. Il m'a emporté le plus loin possible. Malheureusement, le carcajou nous a suivis. Mais alors? C'est là que Petit Tonnerre t'a vu.
Il a cru qu'un monstre t'avait enlevé. Au revoir, Grand Arc. Viens nous rendre visite un jour. La tribu sera heureuse de te revoir. J'ai eu tort de ne pas te faire confiance, Arc-en-Ciel. Et moi, Yakari, j'ai eu tort de m'emporter. Tu as traversé de rudes épreuves, mais tu t'es bien débrouillé. J'ai eu la chance de faire 2 rencontres qui m'ont bien aidée. 2? Grand Arc et... Tu sais, Yakari, j'ai un totem moi aussi. Ah bon? C'est un lapin. Un lapin? Il s'appelle Nanabozo. Il m'a parlé de l'ombre du géant. C'est lui qui m'a envoyé Grand Arc pour me protéger. Prêt, graine de bison? À l'envers! À moi! Voilà! Et maintenant, les yeux bandés! D'accord, pari tenu. Bonjour les papouses. Flèche d'argent. Ça alors? Voilà des lunes que celui qui sait attend. Le chemin a été long. Viens, on t'accompagne au campement. Mon frère de la tribu du Nord nous envoie son fils Flèche d'argent. Il nous le confie pour quelque temps. Il rentrera dans sa tribu quand il se sentira prêt à affronter son épreuve. Selon le grand cycle de la vie, le temps sera venu pour toi, Flèche d'argent, de vivre ta quête de la vision. De retour chez toi, tu partiras dans la forêt pour 4 jours et 4 nuits. Seul et sans nourriture, tu attendras la vision. Celle qui t'indiquera quelle est ta place et ton rôle d'adulte dans la tribu. Elles te serviront à monter ton tipi. Tu vas y arriver tout seul? Yakari et Graine de Bison peuvent t'aider? Merci, tresse de nuit. On va t'aider si tu veux. Vous sauriez faire ça, les papous? Oh oui, on est imbattables pour monter des tipis. Ah oui? Attends-nous, Flèche d'argent, tu verras. On va voir si vous êtes si doués que ça pour monter des tipis, les papouses. Vous êtes prêts? Prêt! Lâchez les perches. Tu trouves ça drôle? Je voudrais bien t'y voir, toi, monter un tipi. Ah! Il s'est moqué de nous devant toute la tribu. Et son tipi, il l'a monté seul. Au tir à l'arc, je suis sûre de le battre. Je vais chercher mon arc. Il s'est assez moqué de nous. Il y a sûrement un autre moyen de lui prouver notre valeur. Pas mal pour un papouze. Mais continue, je suis sûr que tu peux mieux faire. Non, il va voir ce qu'il va voir. Bien sûr que je peux mieux faire. Attention, au-dessus de toi. Parfois je le plains, ce pauvre Graine de Bison.
Hé, vous montez à cheval comme vous dressez les tipis, les papouses? Non, Flèche d'Argent. Regarde un peu ça. À toi de jouer, petit tonnerre. Alors? Je fais mieux. Oh! Ya, ya, hey, ya, ya! Il est agaçant. Il faut reconnaître qu'il est habile. Hé, Flèche d'Argent! Où vas-tu? Je vais chercher du quartz pour fabriquer de nouvelles pointes de flèches. Je vous laisse à vos jeux de papouze. Du quartz. Pfff, quel prétentieux celui-là. Si tu veux du quartz, je sais où en trouver. Flèche d'Argent ne connaît pas ces montagnes. Si on se dépêche, je suis sûr que l'on pourra en trouver avant lui. Et Flèche d'Argent nous prendra enfin au sérieux. On te parie qu'on trouvera du quartz avant toi, Flèche d'Argent. Pareil tenu. Mais c'est une mission difficile pour deux papouses. Allez, yeah. Allez, c'est par là. On y sera avant lui. Si tu le veux bien, petit tonnerre. Les deux papouses vont me conduire tout droit au gisement. C'est la falaise. Nous y voilà. On y est presque. Youhou! Hé! Attention, Yakari, les pierres bougent. On est les premiers! Moins fort, graine de bison. Tu vas tout faire s'écrouler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça va mal se terminer. Vite! Ya, ya! Flèche d'Argent! On est arrivé au gisement avant toi! Flèche d'Argent! Mais arrête de crier! On a gagné, Flèche d'Argent! Ouais! Oh non! Ya! Graine de bison, arrête de crier! Yakari, est-ce que ça va? Les papouses. Allez, ya! Les papouses, est-ce que vous êtes blessés? Répondez-moi! Comment je vais les sortir de là? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Yakari? Nous sommes pris au piège. Le gisement de quartz est par là. Allons voir. Il y a peut-être une ouverture à cet endroit. Espérons. Hé! On y est presque. Oh. Regarde! La lumière vient de là. Mais c'est beaucoup trop haut. On est pris au piège. Je sais. On peut appeler au secours d'ici. Non, pas de cris. On risque de déclencher encore un éboulement. Comment va-t-on sortir de là? Espérons que les chevaux rentrent tout seuls au campement. Ça alertera la tribu. Mais combien de temps ils vont mettre à nous trouver? Combien de jours on peut tenir ici sans nourriture? Il n'y a pas d'autre issue. Désolé, Yakari, tout est ma faute. Mais non, ça va aller. Oh. Flèche d'Argent! Yakari, graine de bison. Ça va? Très bien. Vous n'êtes pas blessé? J'ai trouvé un passage par où sortir. Nous avons cru que jamais personne ne nous trouverait. Pas vrai, graine de bison? Oui, c'est vrai. On a eu très peur. Moi aussi, j'ai eu très peur.
On voulait juste te prouver qu'on était aussi doués que toi, et... voilà. Mais vous savez, j'ignorais où se trouvait le gisement. Je vous ai suivi tout simplement. Tout est ma faute. À force de vous traiter de petit papouze, j'ai oublié que j'étais comme vous il n'y a pas si longtemps. Vous savez, je crois que j'ai eu un peu peur de partir pour ma quête de la vision. Puisque nous savons comment sortir d'ici, on pourrait prendre le temps de récolter un peu de quartz. Bonne idée. C'est bon. Nous en avons assez. À vous. Maintenant, prenez une grande inspiration et suivez-moi. N'ayez pas peur. Vous allez voir, c'est très facile. Nous sommes libres! Waouh! Quelle aventure! Il ne nous reste plus qu'à retourner au campement avec notre quartz. Flèche d'argent, tu nous apprendras à tailler les pointes de flèche? Oui, une prochaine fois. Mais pour l'instant, je vais vous confier une mission. Vous pouvez ramener Grand Gris au campement? Bien sûr, mais tu ne rentres pas avec nous? Je retourne dans ma tribu pour ma quête de la vision. Vous avez été courageux dans l'épreuve. Je dois l'être aussi pour celle qui m'attend. À bientôt, les papouses! Bonne chance! Reviens nous voir après ton épreuve, Flèche d'argent! C'est un cadeau de Flèche d'argent. Non, c'est nous qui les avons prélevés. Mais Flèche d'argent nous a aidés. Et Flèche d'argent est parti pour accomplir sa quête de la vision. Un jour, ce sera votre tour de passer cette épreuve, comme l'a fait chaque adulte de la tribu.